Eh bien bonjour à tous, c'est Shep et Nakof, donc voilà, je vous encourage à aller voir la chaîne de Nakof, il fait des vidéos airsoft. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que c'est pas un remix et c'est pas une critique de jeu. On va juste parler un petit peu de l'article 13, voilà, on va regarder une vidéo qui a été faite par Monsieur Zekairi. Nakof, je te laisse déjà donner un avis sur toi, ce que tu penses rapidement de l'article 13. Alors pour l'instant, moi ça me concerne pas beaucoup, c'est surtout par exemple si on veut faire des critiques de son, de jeu, tout ça, ça va beaucoup nous concerner vu que c'est voilà, plutôt vers les droits d'auteur. C'est ça le réel problème. Je te laisse commencer. D'accord, bon bah je vais donner mon avis de base sur l'article 13. Alors moi je pense que déjà l'idée est bien, hein, c'est de vouloir tout simplement protéger les droits d'auteur, les créateurs, tout ça. Donc ça c'est une idée qui est tout à fait logique, hein, on est d'accord. Non, tant mieux je dirais, mais c'est quand même très stupide la façon dont ils sont en train de vouloir l'appliquer. C'est beaucoup trop, comment dire, c'est beaucoup trop extrême en fait. Il faut pas qu'ils fassent ça comme ça, parce que les gens comprennent pas. De jour au lendemain on leur dit votre plateforme sur laquelle vous passez la majorité de votre temps quand vous êtes sur internet, donc YouTube, ne diffusera à partir de maintenant que du contenu télévisuel ou du contenu commercial. Alors c'est vrai que quand même ça fait un choc. Alors donc pour moi cet article c'est une très mauvaise idée en fait à ce niveau là. Après bon bah il faut juste le modifier, hein, c'est pas non plus obligé de s'en débarrasser à 100%. Voilà, bon maintenant que j'ai donné mon avis, on va regarder la vidéo de TK. Yo les gens, salut à tous, c'est Salam mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo où je voulais tout simplement vous parler un peu justement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'article 13. L'article 13 justement, j'ai été au courant il y a 2 jours. Voilà, bon, là il nous dit qu'il a été mis au courant il y a que 2 jours d'existence de l'article 13. Et malheureusement c'est le cas de beaucoup de gens, je ne comprends pas pourquoi, mais tout le monde a été mis au courant il y a maximum une semaine. Ça c'est vraiment un problème je trouve, parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent de base, ça fait plus d'1 an, presque 2 ans. Et pourquoi on n'était pas au courant avant? Pourquoi les youtubeurs font des vidéos que partir de maintenant, alors qu'ils le savaient pour la plupart? Juste je rajoute quelque chose. Alors même il y a Mad Dog que je regarde, un youtubeur que je regarde un petit peu qui fait des mèmes, et elle en a parlé, de ce truc en juin je crois. Il en parlait en juin, il a parlé de tout ce qui allait changer, tout ça, mais... Il y en a vraiment peu. Voilà. Moi j'en connais 2 qui l'ont fait, ça, c'est quand même embêtant. D'ailleurs je vous encourage à signer la pétition en ligne qui est actuellement contre cet article. Il y a déjà 2 300 000 votants il me semble, un truc dans le genre, donc c'est pas mal, ça peut aider. Et juste un truc aussi je veux rajouter, c'est qu'il bégaye vachement Zekairi. Ouais, mais je pense qu'il était en stress et qu'il a improvisé cette vidéo, donc c'est pour ça. Oui, je pense que c'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et par rapport à ça justement, j'ai pas dit trop mon point de vue par rapport à ça. Je l'ai tellement pas dit que tu vois que avant tout ça, tu vois, avant de dire mon point de vue qui a été un peu aujourd'hui là, alors je fais cette vidéo là, je me suis renseigné auprès de mon network. Vous savez les reilles, juste en entamer le sujet, on a tous des networks. Alors moi j'ai pas de network, je pense que Xelio il a pas aussi de network. Non, j'ai pas de network. Ouais, du coup en fait j'ai juste un mot à dire. Il dit que tout le monde a des networks, mais c'est pas vrai vu que nous on est des petits youtubeurs, on a même pas 100 abonnés, et à peu près où on t'accepte en tant que network, je pense que c'est à peu près à... J'ai fait des demandes pour des networks, ils m'ont tous refusé à cause de mon nombre d'abonnés, et c'est normal, c'est pas possible d'accepter tout le monde, voilà. Tout le monde n'a pas un network, ouais. C'est bête de dire ça, et c'est faux, et il le sait. Ouais, et c'est à peu près, je crois que c'était à 5000 que tu peux avoir un network. Et en plus, il faut gagner de l'argent pour avoir un network parce qu'ils font pas ça gratuitement. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais rajouté. Les networks sont là aussi pour nous donner des informations. Moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez, je suis chez mon network depuis 2011. Ça fait 7 ans que je suis là-bas. Ça fait 7 ans. Et j'ai jamais eu un souci. Dès que j'ai eu des soucis, ça a toujours été réglé. Dès que j'ai eu des informations, ça a toujours été des informations véridiques. Ce que je veux en venir par rapport à l'article 13, c'est que ça va trop loin dans les réseaux sociaux. Quand il dit que ça va trop loin dans les réseaux sociaux, que tout le monde en rajoute beaucoup, en disant oui, la fin pour ta chaîne, machin, et en même temps, si l'article passe, c'est un petit peu vrai. Et de notre côté, il a raison, faut pas en rajouter non plus énormément, parce que ça va mettre beaucoup de gens dans le mal qui vont se dire
et bah tant pis, mais c'est la fin, j'arrête, c'est même pas la peine de se battre. L'article 13 c'est comme un problème. Alors bien sûr il y aura des changements. Ça je le contredis pas. Il y aura des changements. Mais pas des changements gravissimes. Là, l'article 13, vous êtes en train de le transformer en mode quotidien. C'est-à-dire, dans votre quotidien, ça vous arrive d'avoir des problèmes avec des amis, une amie, etc. ou des embrouilles de famille, des petites broutilles comme ça. Mais on va les transformer comme ça. Là, il est en train de comparer un article de loi à des problèmes familiaux. C'est pas la même chose. Là, en fait, quand t'as des problèmes avec ta famille, tu peux en discuter avec eux et régler le problème. Je pense pas que si tu vas voir ceux qui votent au Parlement européen et que tu commences à discuter avec eux, ils vont t'écouter. Je pense qu'ils en auront juste rien à foutre de toi, tu vois. C'est la différence. Et puis là, on parle quand même de brider pas mal la liberté d'expression. Hein. C'est quand même plus grave que les conflits familiaux. C'est pas comparable en fait, de mon avis. Hein. Aussi, j'ai juste un truc à dire. Je sais pas s'il est dans la vidéo, mais moi, en fait, tu vois, vu que j'ai bientôt créé une entreprise, tout ça, il faut que je déclare à chaque vidéo, tu vois, qu'il y a une marque qui passe, et si jamais, voilà, je pourrais me faire strike si j'oublie, alors de ma propre marque, en gros. Ouais, bah c'est ça le truc, c'est ça le problème. Mais après, c'est possible qu'ils étoffent leur bot au fur et à mesure du temps, et ce sera peut-être plus un problème au bout d'un moment. Mais j'ai du mal à voir comment, mais c'est possible, on sait pas. Hein. Je suis pas informaticien et encore moins un développeur de chez YouTube. Tu vois, dans Redbox, c'est comme une marque en gros. Pour ceux qui connaissent pas la Redbox, c'est la boîte où il y a Mixem et tout. Bah en gros, eux ils vont se faire, ils peuvent se faire strike pour rien, juste parce que voilà. Vu que je crois Cependant, que comme ils ont beaucoup d'abonnés, ils auront la vie publique de leur côté, donc les marques auront pas envie de les faire chier, je pense. Ouais, aussi t'as ça, vu qu'en plus ils ont beaucoup plus d'influence que si jamais par exemple il y a Nike qui leur strike juste parce qu'ils avaient des chaussures, je pense que c'est plutôt Nike. Mais on va devoir se retrouver à faire des vidéos dans la forêt à poil si on veut montrer aucune marque en fait, c'est ça le truc qu'ils comprennent pas. En train de se tordre le cou. Les gars, avec tout le respect que j'ai pour vous, là je parle à tous mes camarades youtubeurs, que ce soit amis, ennemis, peu importe, les gars, vivez votre vie. Vivez jour le jour sans savoir ce qui va vous attendre demain. Il dit vivez le jour sans vous soucier de ce qui va arriver demain. C'est la pire chose qu'il aurait pu dire, je pense. Enfin, à quel moment c'est une bonne idée, on te dit on va te retirer tes droits, on va te retirer la possibilité de t'exprimer librement et de faire ce que tu veux. Alors ne fais rien et laisse faire, c'est pas grave de toute façon. Quel bon message. Non après je pense pas qu'il l'a dit en le pensant, je pense qu'il l'a dit pour rassurer les gens. Je pense pas qu'il pense ça hein, clairement, mais c'est une très mauvaise idée de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pris au pied de la lettre, je suis sûr. Moi-même je le trouve un petit peu, voilà, je le rajoute, mais pour essayer que les gens, pour que les gens fassent un truc quoi, parce qu'ils sont, ils sont morts de l'intérieur, ils en ont rien à faire on dirait, alors que c'est grave. Ça concerne pas que YouTube, hein, ça concerne tout internet ce bordel. En plus, apparemment, il y a même YouTube qui a donné des messages à des gros YouTubeurs. Ouais, ils ont envoyé des mails et ils ont notamment tweeté, ils ont fait une vidéo à ce sujet. Enfin, ils sont réactifs. Ça, c'est bien par contre. Ouais, c'est la première fois que YouTube fait des trucs bien parce qu'après, pour strike des vidéos, là, ils sont là. Si tout demain doit fermer comme vous le prétendez, on va tous mourir. Y a pas de problème. Alors mourrons tous ensemble, main dans la main. Ouais, je veux dire ou pas? Vous avez une manière de vous exprimer sur les réseaux sociaux, c'est pas rassurant du tout. Même si on sait, il y a des choses qui vont changer, limite graves. C'est à nous de faire en sorte de rassurer les gens. C'est comme une blessure, quelqu'un qui est dans le coma, tu vas pas lui dire, c'est bon, il va crever. Non, t'essaies de le rassurer, t'inquiète pas, c'est rien, il est juste en train de dormir, ils lui ont donné un peu trop de médicaments. C'est vrai ce qu'il dit, il faut plutôt rassurer les gens. Que leur dire voilà un mec qui est dans le coma tant pis il va crever, c'est mieux de les rassurer comme ça au moins Mais le truc c'est qu'entre rassurer et mentir il y a quand même une différence. Ouais. Là c'est du mensonge de dire que c'est pas grave, qu'il va rien se passer, que c'est pas grave, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Là c'est du mensonge, mais genre dire si jamais l'article il te strike voilà
Faut juste faire plus attention et il se passera rien. Ça, c'est un rassurement, tu vois, tu le dis, t'inquiète, t'as trop peu d'abonnés pour qu'ils te strike, tout ça, ou qu'ils te font quelque chose, je pense que c'est plutôt du rassurement que du mensonge. Oui, oui. Par contre, pour rassurement, je suis pas sûr que ce mot existe, mais sinon, le reste, je suis d'accord. Non, nous, sa mère, non, tu vas disparaître. J'avais une manière de rassurer. Oh là, que c'est pas réconfortant pour les autres. Moi, c'est juste mon point de vue. Alors, j'ai des yeux, je vois. Si c'est ça votre manière de rassurer les gens, faites donc. Mais vous allez plus les faire paniquer qu'autre chose. Moi, ce que je vous invite à faire à tous les petits youtubeurs, vous avez des networks, bordel de merde. Et pour une fois, comme parce que certains aiment bien les descendre, ils vont se rendre utiles envers vous. Appelez-les, bonjour, l'article 13, est-ce que ça me concerne? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à moi? Est-ce que ma chaîne va être supprimée comme les gens le prétendent sur les réseaux sociaux? Et vous aurez vos réponses. Prenez des informations des gens sûrs que des gens que vous connaissez. Hop. Moi-même, je pourrais, malgré que je eu la réponse, hein, je pourrais pas vous dire ce qui va changer. Tant que vous n'aurez pas eu votre propre réponse dans votre propre network. Il y a des choses qui vont changer, bien sûr, ils vous le diront. Il y a ça qui va changer, il y a ça. Mais là, d'aller dire, non, tout est fermé, ça va être fermé, on va mettre les clés sous la porte, YouTube, au revoir, allez, hop. Non. C'est pas ce qui va se passer. Ah merde, il est muté. Bon, il s'est muté sans faire exprès, je pense, donc on va... En attendant qu'il revienne, nous allons discuter un petit peu de ce qu'il vient de nous dire. Il vient de nous dire, non, il faut pas partir du principe que YouTube va mourir tout de suite. Oui, mais en même temps, il va quand même prendre très cher, hein, niveau liberté, niveau droit à la parole, il va quand même prendre très cher. Je vais rappeler notre ami, hein, je vais relancer une discussion pour voir si on arrive à... Non, t'inquiète pas. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste que je vais pas pouvoir parler. Ah, pourquoi ça? Non, il y a... Je vais dire ça après, mais pour l'instant, là, je peux pas. Ok, bon bah c'est pas grave, je vais finir la vidéo. Bah, je peux sortir. Pas grave, t'inquiète. Donc voilà, nous allons terminer la vidéo seul parce que notre ami malheureusement a un problème, donc il ne peut pas terminer cette vidéo avec nous. Ce qui est un petit peu dommage parce que comme on n'avait pas exactement le même avis, bah, ça permettait de discuter un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est juste... Voilà, je vais juste écouter tout ça et après, je vais dire ça en message, comment dire... vous pourrez... Si jamais il veut bien monter Xelio, et il pourra mettre les messages que j'ai envoyés. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça me prendra pas beaucoup de temps, t'inquiète. C'est faisable. Ok, bon bah c'est bon. Ok, bon on va continuer à regarder la vidéo les gens, c'est parti. Après, t'as une autre catégorie de youtubeurs. On appelle ça la catégorie youtubeurs, je m'en bats les couilles. Eux, c'est là, ils attendent, tu vois. Ils sont comme ça en train de se frotter la main. Attendent. Alors oui, là il vient de dire, là il y a la catégorie de youtubeurs qui s'en bat les couilles. Mon garçon, tu viens de dire qu'il ne fallait pas se soucier du problème, donc tu fais partie de cette catégorie que tu critiques. Ça se passe. C'est un frais, tu les repères à 200 km, c'est un truc de ouf. Tu leur dis que tout va bien et tu dis, oh, tout va bien, t'inquiète pas, on est avec vous, les mecs, on est avec vous, allez, ciao. Inch'Allah, tâche une affaire, fils de pute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as des gens qui se frottent la main comme ça. Morim, moi si je peux vous rapporter quelque chose de concret, en tant qu'ancien, en tant que, si tu veux, tout ce que tu veux. Tu vois, moi j'ai eu mes informations. Si vraiment il y aurait quelque chose de grave, j'en aurais fait part. Je dis, par contre les gars, préparez-vous. Allez les gars, on prépare les parachutes là. Chut, comme ça on déploie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a rien de grave. Il y a des choses qui vont changer, bien sûr. Mais là, d'impacter nos chaînes, plus de rémunération, c'est faux. YouTube, ça pèse des milliards, frère. Tu vois, certains d'entre vous, ils étaient épanés que ça existait déjà. On peut pas mettre sous la porte une plateforme qui pèse des milliards et dire allez hop. Alors t'es en train de dire que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent contourner les lois. C'est ce que tu viens de dire, garçon. Non, c'est peut-être que je déforme un petit peu là pour le coup, mais... Non, c'est pas parce que c'est une multinationale qui vont pouvoir empêcher cette loi d'être votée. Évidemment que ça aide énormément parce qu'ils peuvent payer des avocats et ils ont la majorité avec eux. Mais c'est pas pour ça que l'article passera pas ou qui sera modifié. Bon, après il va pas mal se répéter donc on va accélérer. Ça se trouve, s'ils sont en train d'en parler, ça se trouve, ils vont abandonner le truc. Ils vont dire tiens, ça fait beaucoup de bruit, blablabla. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais YouTube sera pas mis à la porte. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, du reste, il y aura des changements. Ouais, peut-être
Faudra faire attention aux droits d'auteur, faudra faire attention aussi de pas prendre trop d'extraits de films. Avant, on était peut-être limité à 30 secondes de musique. Maintenant, ça sera peut-être 2 secondes, 1 seconde. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais mettre à la fin au truc, non. Peut-être il y a aussi plein de vidéos qui vont te supprimer. Ils vont couper la poire en deux, on va dire, tiens, on va supprimer les 200, les 500 vidéos, les 600 vidéos, ou les 200 vidéos. Ou même, on supprime toutes tes vidéos de ta chaîne. Mais ta chaîne n'est pas supprimée. Vaut mieux ça, non? Vaut mieux qu'on supprime toutes tes vidéos, mais que ta chaîne existe, encore. Que de supprimer toutes tes vidéos et que ta chaîne n'existe plus. Tu vois? Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'écoutez pas ces rabat-joie. Et c'est tout. Et dire que je suis ami avec certaines de ces personnes. Bref, chacun a sa vision des choses, chacun a sa manière de rassurer. Vivez votre vie et vous inquiétez pas, YouTube ne le fermera pas. Bon, là on est tous d'accord pour dire quand même qu'il a juste eu tort de faire cette vidéo beaucoup trop à chaud et pas assez écrite. Hein. Il aurait dû l'écrire, il aurait dû faire un montage parce qu'il se contredit du début à la fin. Il donne des arguments à des choses contre lesquelles il se plaint tout simplement. Il se plaint de choses et après il dit qu'il est d'accord avec. Moi je ne comprends pas vraiment ce qu'il nous raconte. Si je fais cette vidéo, c'est pas parce que j'ai quoi que ce soit contre lui. C'est pas parce que j'aime sa chaîne et que quoi que ce soit, non. C'est juste histoire de pouvoir parler un petit peu de cet article, voir si je peux informer quelques personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'est l'article 13. Donc bah au moins maintenant vous savez un minimum ce qu'est l'article 13 et ça c'est cool. Même si j'ai pu informer 5-6 personnes, bah c'est déjà ça, ça me fait toujours plaisir d'aider un minimum. Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah partagez-la pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Je demande jamais de partage d'habitude, mais là bon, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment et c'est vrai que c'est flippant cet article de merde. Donc moi si je peux vous dire quelque chose de mon avis, voilà, de ce que je pense de cet article réellement, c'est pas la fin du monde, mais c'est chiant. Je pense que c'est une très bonne conclusion. À très bientôt.